Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole, mais nous voulons te bénir pour l'évangile qui nous guérit, qui nous libère, qui nous délivre. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour la vie. Merci pour ton Saint-Esprit. Au nom de Yeshua, Père, nous te prions. Amen. Voilà, sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons prendre un passage dans Marc chapitre 9. Nous lirons à partir du verset 38. Alors Jean prit la parole et dit, « Docteur, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom et qui pourtant ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Mais Jésus leur dit, « Ne l'en empêchez pas, parce qu'il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Donc on va relire. Alors Jean prit la parole et dit, « Docteur, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom et qui pourtant ne nous suit pas, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Mais Jésus leur dit, « Ne l'en empêchez pas parce qu'il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous, qui n'est pas contre nous et pour nous. » En fait, ici, le Seigneur va aider énormément Jacques et Jean, qui étaient très, très, très sectaires. Voilà. Et alors ici, suivre, le verbe suivre signifie aussi adhérer à un groupe, devenir membre d'un groupe. Et vous savez combien de dénominations il y a dans le monde, à peu près, selon les stats? Il semblerait qu'il y a à peu près 25 000 dénominations dites chrétiennes dans le monde. 25 000, c'est quand même pas mal. Et chacune, bien sûr, se réclame de la Bible, se réclame du Seigneur. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont tendance à dire aux uns aux autres, à ceux et celles qui ne font pas partie de leur groupe, « Eh ben, si vous n'êtes pas avec nous, si vous ne nous suivez pas, eh ben, vous ne serez pas sauvés. » Le danger, c'est ça. C'est de faire croire aux gens, de dire aux gens que s'ils ne sont pas avec nous, dans notre groupe ou dans votre groupe, eh ben, ils n'ont pas la vérité, ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas éclairés. Et le Seigneur, c'est ce qu'il a dénoncé justement dans ce passage. Il dénonce fortement cette mentalité. Et cet homme n'était pas du tout physiquement avec le Seigneur Jésus-Christ. Les Écritures ne mentionnent nulle part la présence de cet homme, n'est-ce pas, au sein du groupe de Yeshua, notre maître. Il n'était pas parmi les apôtres. Il n'était pas cité parmi les disciples. Pourtant, nous savons qu'il était disciple du Seigneur, mais il n'était pas physiquement avec les 70 que le Seigneur avait désignés, ou avec les 12 apôtres que le Seigneur avait choisis, et encore moins avec les foules qui suivaient physiquement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce passage nous parle, en fait, d'un autre peuple. Cet homme représente un groupe de chrétiens que nous ne connaissons pas forcément, qui sont disciples du Seigneur, membres du royaume de Dieu, sans pour autant être membres d'une organisation chrétienne connue ou reconnue. Voilà. Et ce sont des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur, qui le suivent, qui bien sûr font avancer l'œuvre du Seigneur grâce au Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui annoncent l'évangile. Et ici, on nous dit que Jacques et Jean disent que cet homme chassait les démons au nom du Seigneur Yeshua. Mais pourtant, physiquement, Jésus ne lui avait pas donné un enseignement. C'est terrible. Regardez ce que la parole nous dit dans Apocalypse chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset
Et on va descendre à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et parut un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc cet homme chassait les démons au nom de Yeshua, et les Écritures nous disent que son nom, comme vous le savez, est la parole de Dieu. Donc cet homme était enseigné de Dieu directement. Cet homme avait la connaissance de la parole. Et il appliquait cette parole-là. Il chassait les démons au nom de Yeshua. C'est quand même terrible, hein? Et ce passage, en fait, nous montre que Jésus est vraiment Dieu. Parce que physiquement, Jésus n'a pas rencontré cet homme. Comment pouvait-il chasser les démons au nom de Yeshua alors qu'il n'avait jamais rencontré physiquement Jésus-Christ? Parce que quand le Seigneur a eu son baptême, la parole nous dit qu'il était envoyé dans un désert. Et quand il sort de là, c'est là qu'il va choisir ses disciples, ses apôtres. Donc, physiquement, Jésus n'avait jamais rencontré cet homme. Alors, ce passage-là nous révèle la divinité de Yeshua. Véritablement. Pour ceux qui en doutent encore, qui doutent encore de cela, eh ben, ils ont encore une autre preuve. Parce que, vous savez, quand on enseigne la parole, on ne peut que découvrir, mes amis, et révéler la divinité de notre Dieu, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ le Nazaréen. Frères et sœurs, cet homme n'était pas dans une fédération. Il n'était pas dans une pastorale. Il n'avait même pas la carte de membre. Mais il chassait les démons au nom de Yeshua. Waouh! Il n'était pas là en train de critiquer les autres. Non, il faisait l'œuvre du Seigneur. Il faisait avancer le royaume. Et il faisait une œuvre sans chercher à être vu, sans chercher à être acclamé. Il avait reçu la révélation du nom de Yeshua et il appliquait. Et les démons étaient chassés. Les démons reconnaissaient en cet homme l'autorité de Christ. Jacques et Jean le rencontrent. Et j'imagine toutes les questions qu'ils ont dû lui poser. Comment c'est possible? Pourquoi fais-tu cela? Jésus-Christ est notre maître. Nous mangeons avec lui, nous dormons avec lui, nous le connaissons, nous connaissons sa mère et son père adoptif. Nous connaissons ses frères et sœurs. Nous savons même quel métier il a eu à exercer. Nous connaissons tout de cet homme. Mais comment peux-tu utiliser le nom de Yeshua pour faire ton ministère? Qui est ton père spirituel? Quel est le nom de ton pasteur? À qui payes-tu ta dîme? Où vas-tu à l'église? Donne-nous le nom de ton église. Cet homme n'avait aucune réponse à toutes ces questions. Et c'est ce que ça a dû paraître bizarre. Il était étrange pour Jacques et Jean. Et vous savez, Jacques et Jean étaient deux hommes très, mes amis, fougueux. On les appelait les fils de tonnerre. Un jour même, ils ont demandé au Seigneur de leur permettre d'invoquer le feu, pour que les Samaritains soient consumés. C'était deux hommes fougueux et qui, d'ailleurs, on le voit plus loin, ils vont faire intervenir leur mère pour qu'ils s'asseyent l'un à la gauche du Seigneur, l'autre à sa droite. Donc, ils se battaient pour le ministère, ils se battaient pour le positionnement, ils se battaient pour des postes dans le royaume de Dieu. Voilà des gens qui prêchaient l'évangile, mais qui avaient des ambitions personnelles. Voilà des gens qui chassaient les démons, qui avaient des ambitions personnelles, qui voulaient se faire connaître, qui voulaient à tout prix faire leur ministère, voir leur site internet, faire des vidéos pour être vus, et non pour présenter le roi. Ils se battaient pour le positionnement. Et c'est ce qui se passe actuellement. Des gens veulent se battre, ils se battent pour le positionnement. Ils se battent parce qu'ils veulent se faire connaître. Ils prêchent pour être connus. Mais ils ne présentent pas le royaume de Dieu.
Mais il y a une catégorie de chrétiens qui ne cherchent pas à être connus par les hommes et qui prêchent l'évangile simplement. Qui ne font pas d'annonces partout à gauche à droite. Qui ne font pas des pubs partout ici et là, mais qui font avancer le royaume. Et Jacques et Jean disent à cet homme, arrête de chasser les démons au nom de Jésus. D'abord, ils ont dit à ce monsieur, ils lui ont posé des questions, hein, certainement, d'où viens-tu, qui tu es, c'est quoi ton nom, quel est ton ministère, où as-tu rencontré Jésus, comment tu peux utiliser son nom alors que tu l'as jamais connu, on ne te connaît pas, tu n'es pas membre de notre église est composée de 12 membres avec le pasteur qui est Yeshua, et toi, qui t'a baptisé, qui est ton père spirituel, tout un tas de questions qu'ils ont dû lui poser. Et cet homme leur a dit simplement, certainement, ben moi écoute, j'ai reçu un nom, et puis je chasse les démons en ce nom. Ben écoute, il faut que tu nous suives, lui disent Jacques et Jean. Et ce monsieur dit, ben non, moi j'ai pas le temps parce que il y a des âmes à sauver. Ah non, il faut que tu nous suives. Il faut que tu fasses partie de notre groupe. Vous savez, ils prêchaient leur groupe au lieu de prêcher le royaume de Dieu. Ils ont compris plus tard qu'il fallait prêcher le royaume. Et ils l'ont fait, gloire à Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, il y a beaucoup d'enfants de Dieu que nous ne connaissons pas. C'est pour cela que nous disons, frères et sœurs, que nous ne recommandons aucune église. Nous ne recommandons aucune église, aucun pasteur. Si un pasteur commence à vous dire, oui, vous étiez où le dimanche, on ne vous a pas vu à l'église, quittez-le. Oui, il y en a qui peuvent poser cette question-là parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils ne veulent pas vous contrôler, c'est juste parce qu'ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent. Oui, d'accord. Mais s'ils commencent à trop vouloir vous demander ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous n'étiez pas à l'église, ce n'est pas normal, vous devriez être là, comment, quittez, courez. Courez. C'est l'esprit de contrôle. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, quand vous faites partie d'un groupe, dire aux frères et sœurs où vous allez, quand vous vous absentez, surtout quand vous avez des responsabilités, tout ça, des charges. Et bien sûr, il faut être responsable, il faut aviser les frères et sœurs quand on n'est pas, on s'absente. Mais si un pasteur commence à vous interdire de vous occuper de vos femmes, vos enfants, vos familles, vos parents, si on commence à vous dire qu'il ne faut pas manquer la réunion d'église, il faut à tout prix être là, il faut à tout prix, c'est une obligation, qu'il ne faut même pas, n'est-ce pas, répondre à vos obligations familiales, tout ça, professionnelles, quittez, c'est une secte. Voilà. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Voilà, mes amis. Et si on commence à vous dire, mais oui, mais vous exercez un ministère, un service, qui vous a donné l'ordre de le faire, mais dites aux gens, écoutez, le Seigneur a dit que nous sommes ses enfants, nous devons faire des nations de disciples. Hein, donc, je ne fais que répondre à l'appel du Seigneur. Bien sûr, il faut faire les choses proprement. Il faut, s'assurer que Dieu vous a véritablement parlé. Mais il faut savoir simplement, frères et sœurs, qu'on n'est pas là pour contrôler les enfants de Dieu. Vous n'êtes pas là pour contrôler les chrétiens. Nous sommes là pour nous encourager les uns les autres. Mais il faut savoir que Dieu appelle qui il veut, il envoie qui il veut, il se sert de qui il veut. Et nous n'avons pas de compte à lui, de questions à lui poser sur sa manière de travailler avec les uns les autres. Il n'a pas de compte à nous rendre. Voilà, c'est nous qui avons de compte à lui rendre. Donc, et le Seigneur dit, mais écoutez, ne l'en empêchez pas. Ne l'en empêchez pas. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ne l'en empêchez pas. Voilà. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Si quelqu'un dit que Jésus est le Messie, si quelqu'un dit que Jésus est Dieu, si quelqu'un dit que Jésus est Seigneur, si un chrétien te dit qu'il croit en Jésus, qu'il l'aime, qu'il le sert, qu'il le craint, encourage-le. Pourquoi veux-tu à tout prix qu'il rejoigne ton groupe? L'évangile, ce n'est pas le fait de prêcher aux gens pour qu'ils adhèrent à nos églises. L'évangélisation, ce n'est pas le fait de dire aux gens, venez vous rejoindre, nous rejoindre. Venez vous joindre à nous. Non. L'évangile, c'est la présentation de Yeshua comme le Fils de Dieu, le Dieu vivant, le chemin, la vérité et la vie. On annonce l'évangile et les gens après restent avec Dieu. C'est cela l'évangélisation. C'est informer les gens qu'il y a un monde meilleur qui arrive. C'est informer les gens qu'il y a un royaume qui est véritable, qui est puissant, qui arrive.
Il y a un royaume qui sera établi sur terre pendant 1000 ans. Il y a l'éternité. Il y a Dieu qui existe. Yeshua aime les hommes. Voilà. Qu'il veut les sauver, qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification, à cause de notre justification. C'est cela l'évangile. C'est dire aux gens que Dieu les aime, qu'il faut qu'ils quittent le péché, qu'ils abandonnent le péché. Et ils ne peuvent le faire que si Dieu leur en donne les moyens. L'évangélisation, l'évangile, ce n'est pas le fait de dire aux gens, quittez vos églises, venez nous rejoindre. Non! Nous ne sommes pas là pour remplir nos maisons d'église ou nos bâtiments. Nous ne sommes pas là pour faire agrandir nos groupes. Non! Nous sommes là pour présenter le royaume aux hommes. Et c'est Dieu lui-même qui va maintenant orienter les gens, comme Acte 2 le dit. Et Dieu a ajouté à l'église les gens pour être sauvés. Voilà. Nous ne sommes pas là pour, n'est-ce pas, faire du racolage, pour remplir des lieux de prière, pour faire des réunions afin que les gens adhèrent à notre vision, tout ça. Non, ce n'est pas ça l'évangile, mes amis. Si quelqu'un vous invite absolument à rejoindre son groupe, posez-vous la question. Si quelqu'un vous invite à tout prix à aller voir là où il prie, mes amis, il faut se poser des questions. Voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas inviter les frères et sœurs à assister à des programmes, mais ce que je dis, c'est que il faut pas que ça soit une obsession. Voilà. Voilà. On doit plutôt vous présenter le royaume de Dieu. Tout simplement. Jésus ici dénonce l'esprit sectaire. Voilà. Donc c'est un enseignement qui doit tous nous interpeller, tous nous aider. Dieu a ses enfants ici et là. Je ne parle pas de l'œcuménisme, nous dénonçons l'œcuménisme, mais je parle des chrétiens qui sont disséminés ici et là, qui aiment Jésus, des gens qui ne sont pas forcément dans nos réunions, qui ne sont pas forcément, qui ne prennent pas part à vos réunions, mais qui aiment Jésus et il faut les encourager. Ils font l'œuvre du Seigneur, ils glorifient Dieu, encourageons-les, gloire à Dieu. Continuez à faire l'œuvre du Seigneur. Ils prêchent l'évangile, continuez à les encourager. Voilà. Nous ne sommes pas là pour construire des tabernacles sur terre, pour bâtir des temples personnels, humains, à la gloire des hommes. Non, non, pas du tout. Nous présentons le royaume. Voilà. Vous rencontrez un chrétien quelque part, saluez-le, encouragez-vous mutuellement, chacun continue son chemin. Priez les uns pour les autres. Ce sera l'évangile, mes amis. Voilà. Jésus n'est pas venu pour bâtir les dénominations. Il n'est pas venu pour bâtir les églises personnelles. Il est venu bâtir son ecclésia. Son église, il n'y en a qu'une. L'église de Yeshua. Il n'y en a qu'une. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 10, il y aura un berger et un troupeau. C'est tout. Voilà. Et si vous faites partie du royaume de Dieu, c'est l'essentiel. Suivez le Seigneur, que Dieu vous garde. Et si quelqu'un veut à tout prix que vous deveniez membre de son groupe, quittez-le, fuyez-le. Voilà. Mais si quelqu'un vous dit devenez membre du royaume de Dieu, ah, là, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Cet homme avait reçu la révélation du nom de Yeshua et c'était suffisant. Voilà. C'est cela l'évangile. Être membre du royaume de Dieu. Voilà, mes amis. Donc, n'allez pas vous glorifier parce que vous sauvez TV de vie. TV de vie ne pourra pas vous sauver. C'est la parole qui sauve. C'est Yeshua qui sauve. Voyez? Vous n'êtes pas membre de l'église de Shora. Shora n'a pas d'église. Voilà. Il est une des brebis du Seigneur. Je suis une de brebis du Maître. Voilà. Donc, je ne suis ni votre pasteur, ni votre apôtre. Je suis votre frère et une brebis comme vous, si vous aimez le Seigneur Yeshua. Et nous avons tous un seul Dieu, un seul Père, un seul Maître, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, mes amis. Bienvenue au royaume de Dieu. Et n'allez pas empêcher les enfants de Dieu de faire l'œuvre du Seigneur. Encouragez ceux et celles qui aiment le Seigneur, qui font avancer le royaume du Seigneur sur terre, dans les cœurs des uns et des autres. Encouragez ces personnes-là, priez pour elles et que le Seigneur continue à faire son œuvre dans leur vie. Voilà. Que le Seigneur soit béni et nous voulons dénoncer tout esprit sectaire, tout esprit d'idolâtrie, tout esprit qui amène les gens à se glorifier parce qu'ils font partie de tel groupe. Aucun groupe humain ne pourra vous sauver. Ce n'est pas l'appartenance à un groupe qui peut vous apporter le salut. C'est une tromperie. Voilà. Vous pouvez être membre de l'église, je ne sais pas de quelle église, pentecôtiste, baptiste, catholique, ou même membre de TV de vie, ou je ne sais pas de quel groupe. Ce n'est pas pour autant que vous serez sauvés. D'ailleurs, nous ne sommes pas une dénomination, et nous ne voulons pas être une dénomination. Nous ne sommes pas là pour bâtir des églises. Nous ne disons pas aux gens quittez vos églises pour nous rejoindre. C'est faux. Je ne recommande aucun pasteur. Donc, si quelqu'un qui prétend être avec nous, et frères et sœurs, il faut lui dire, écoutez, moi je suis membre du royaume de Dieu, que vous soyez avec Shora ou pas, moi ce qui m'importe, c'est être avec Jésus. Voilà, c'est ça le plus important, mes amis. Donc vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'ai pas dit.
Voilà. Nous prêchons un seul message, Jésus-Christ. Un seul évangile, Jésus. Voilà. Notre évangélisation, c'est quoi? C'est de dire aux gens, Jésus revient, repentez-vous, préparez-vous, repentons-nous, revenons au Seigneur et préparons-nous pour le ciel. C'est là l'évangile. Oui, frère, nous croyons à l'enlèvement et nous voulons plutôt être membres du royaume de Dieu. Que Dieu vous garde, mes amis. C'était juste une exhortation pour dire aux frères et sœurs, attention, arrêtez, vous n'êtes pas des soldats, des gendarmes qui doivent veiller sur les uns les autres, les empêchant de servir le Seigneur. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, où il veut, quand il veut. Voilà. Il choisit qui il veut, il élève qui il veut. Et si Dieu élève un frère, une sœur, eh bien, bénissons le Seigneur, prions pour lui, prions pour elle. Voilà, que Dieu soit béni. Tant que la personne ne se glorifie pas, tant que la personne ne prend pas l'argent des gens pour faire n'importe quoi, tant que la personne n'empêche pas les frères et sœurs d'aller prier ici et là, d'aller côtoyer d'autres chrétiens qui ne sont pas forcément membres de leur groupe, eh bien, encouragez-les, mes amis, à faire l'œuvre du Seigneur. Voilà, et j'encourage tous les chrétiens qui aiment Jésus et qui ne sont pas forcément, mes amis, avec nous physiquement, mais qui aiment Jésus, continuez à suivre le Seigneur. Faites tout ce que Dieu vous dit de faire et ne vous glorifiez pas parce que vous êtes membre d'un groupe. Bénissez le Seigneur parce que vous êtes membre du royaume de Dieu. Que Dieu vous garde. Au revoir. À bientôt. Chez vous, effectivement, chers téléspectateurs, vous vous rendez compte qu'à partir du moment où vous allez commencer à imprégner la parole de Dieu dans votre cœur, vous allez devenir une lumière, la lumière de votre cœur qui va sortir par vos yeux. C'est bien ça, hein, si je ne me trompe pas. Et même quand tu vas t'approcher de certaines personnes, et que si cette personne-là, son cœur est disposé, parce que c'est une affaire de sentir, tu vois, et la plus grande école qui m'ait été de donner là ces jours-ci, je dis ces jours-ci, c'est d'aller sur le terrain, d'aller donner à manger aux gens, et c'est là où tu vois si oui ou non ton cœur, parce que tu ne vas pas... Les gens qui sont en souffrance, quand tu viens avec la lumière, ils le sentent, ils le ressentent, alléluia. Et effectivement, se ressentir, on ne peut pas... C'est comme un enfant, hein, quand tu viens faire des guilis-guilis à un enfant, si c'est fait hypocritement ou bien il ne te sent pas, eh bien, il ne te sent pas. Mais sinon, le cœur régénéré, c'est un cœur qui commence à prendre des coups. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un prix à payer pour entrer là. Alors, bon, ben, toutes tes mauvaises manies, tu vas devoir les mettre derrière toi et avancer. Et ça fait mal, mais c'est pas que ça fait mal, c'est toi qui fais que ça fait mal. Alléluia, c'est toi qui fais ça fait mal, ça fait pas mal. Dernièrement, tu me disais que tu étais susceptible. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est toi qui connais. Moi, par exemple, je suis négligent. Mais les gens qui m'ont côtoyé dans ma négligence ne comprennent pas que je fasse autant de choses. Pourquoi? Parce que il y a un moment dans ta vie, tu dois, pour faire plaisir au Seigneur, parce que tu aimes le Seigneur, eh bien, petit à petit, tu vas commencer à arracher. On appelle ça arracher. Il y a un oiseau qu'on appelle, j'oublie son nom, mais en hiver, il est blanc. Et à la fin de l'hiver, il devient noir. Ça veut dire qu'avec son bec, il enlève toutes les plumes noires, hein, et des plumes blanches apparaissent, il devient tout blanc. Pendant 6 mois, il est blanc, et pendant 6 mois, il est noir. J'oublie le nom de cet oiseau, mais voilà un exemple de dépouillement. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et on n'aime pas l'exhortation. On n'aime pas qu'on nous parle... moi, quand on me parle avec amour, moi, s'il y a quelqu'un qui me connaît mieux que tout le monde, c'est Jésus. Et tu ne peux pas tricher avec Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas tricher avec lui. Alléluia. Donc ton épouse va prendre le relais, va dire, Seigneur, fais-moi connaître mon époux. Et à ce moment, eh ben, il n'y a plus rien à cacher. Donc, l'un va veiller sur l'autre. Et c'est ça. Tout le monde veut prendre des responsabilités, mais à partir du moment où on commence à mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans ta vie, mais comme tu ne veux pas le travailler, tu es toujours surpris. Et l'autre, il aime bien, mais comme nous ne sommes pas condamnables, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, je n'arrête pas de le dire. Nous ne sommes pas religieux. Et c'est pour cette raison aussi que quand on s'imprègne de la parole, tu vas te rendre compte qu'il y a une chose à faire. Tu ne sais pas quoi, hein, mais tu vas te mettre à la faire. Tu
tu aspires à devenir un disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Tu aspires à devenir un disciple. Mais c'est quoi un disciple? Quelle était la vie des disciples? Soyez des imitateurs de Christ. Est-ce que c'est ce qu'on fait dans l'église? Et tu as vu lorsque nous sommes allés donner tout le matériel à cette dame qui me disait qu'elle n'avait rien. Mais à partir du moment où tu appelles Jésus, Jésus sait déjà qu'il va tout te donner, mais il faut aspirer, il faut insister. Et Jésus débarque avec une camionnette et remplit ta maison avec le frère Damas, avec... voilà. Donc, je pense que c'est un combat de tous les jours, mais ce n'est pas un combat qui est violent humainement. Hein. C'est que tout simplement, tu as vu la sœur dimanche dernier, ce professeur qui est venu et qui t'a dit à quel point qu'elle aime ses élèves. Mais quand elle regarde l'émission, elle me disait, mais Patrick, c'est formidable ce que tu dis. Hein. De quel amour va-t-on parler à nos élèves? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et à partir du moment où il faut se réveiller le matin, il faut partir, on a beaucoup d'occupations chez nous. Hein, mon frère? Oui, tout à fait. Hein. On voit que c'est vraiment un prix à payer. C'est un prix à payer, comme la parole nous le dit. Hein. C'est se dévouer, se dépouiller pour être cette nouvelle créature, cette créature née d'en haut. Hein. Et c'est vrai que c'est sans la présence de Jésus dans notre vie, l'acceptation de Jésus dans notre vie, eh bien on peut passer à côté de beaucoup de choses. Et on va passer à côté de beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, tout ce qui te permettra, tout ce qui nous permettra, qui me permettra de surmonter les obstacles, de vraiment grandir et de vraiment résister hein, à ce monde hein, qu'on va dire, hein, puisque ce monde, il n'est pas doux, hein, il n'est pas gentil. Et la parole nous le dit, hein, qu'on va l'être de plus en plus, puisque les enfants seront rebelles aux parents, les hommes seront de plus en plus amis de l'argent. Et nous voyons que c'est vraiment se ancrer, choisir, être disciple de Jésus, qui est cette solution. Parce que Jésus, il est quoi? Il est ce chemin, cette vie, cette vérité. Il est la solution de ma vie, la solution de notre vie, la solution de ta vie. Voilà. Alors là, je lis dans Luc, verset 14, à partir du verset 25, le renoncement à soi-même. Ça fait mal. Mais quand tu te rends compte que c'est toi-même qui te fait mal, il n'y a rien de difficile là-dedans. Quand on regarde bien, la vie en Christ n'est pas difficile. C'est nous qui la rendons difficile. Le renoncement à soi-même. Or, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Là seulement, mon frère, tu commences à te dire, ben, c'est pas une plaisanterie. Oh, c'est pas un dictateur. Il ne te force pas. Mais quand tu vas commencer à imprégner la parole dans ton cœur, tu vas te rendre compte que ce qu'il dit, il y a des conditions. Et pourtant, nous sommes humains. Il y a des conditions. Il y a de richesse, la richesse des ténèbres où tu ne vois rien, tu es tranquille, l'argent rentre tous les mois, tu as super grosse voiture et tout, mais, je l'ai expliqué, à quoi bon sert-il un homme d'acheter le monde, mais il va encore t'acheter des planètes. Tu dois des planètes à acheter. Quand tu vas finir d'acheter des planètes, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de planètes à acheter encore. Et tu vas te rendre compte qu'il te manque quelque chose. C'est la parole qu'il faut graver dans ton cœur pour commencer à te détacher des choses de ce monde. Or, de grandes foules faisaient route avec Jésus. On aime marcher avec Jésus, tu comprends? On aime bien côtoyer Jésus en ce temps-là. Mais il dit, si quelqu'un vient à moi, et reprend bien le poids de ce que ça veut dire à moi. On parle là de cœur à cœur, mon frère. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, oh, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
Frère, quelle vie qu'on menait autrefois. Moi, j'étais au New Land matin, midi et soir. J'étais en boîte de nuit, super combo. J'ai déjà expliqué ça. Hein. Alléluia, on aurait pu me dire tout, mais mon vieux, moi, j'ai vu des adventistes, j'ai vu des évangélistes, j'ai vu des prêtres venir me parler, venir me dire, viens à l'église. Oh, mais, mon vieux, mais quoi, pas de temps, là, mais attends. Ma chère qui a crié, moi, là, au soir là, nous, quand Bastien, 40 madame, qui attendent nous, en ayant TO7 avec Zier qui a monté, tu comprends? Mais qu'est-ce qui me manquait rien, mon frère? Il ne me manquait rien. Mais quand je réfléchis à ça, mon frère, c'est ça qui est écrit là. Il est écrit. Et même sa propre vie, la vie que je menais, où il ne me manquait rien. Madame, en chaque commune. Jamais madame, pardon, frère. Sincèrement. Et je te dis ça là, mais dernièrement, dans un grand magasin, j'étais avec mon épouse. On attend un enfant et je vois la fille à la caisse. Boudoum! Elle m'a regardé, je l'ai regardé, mais j'ai vu qu'elle m'a regardé avec un respect, mon frère. Mais un respect, ça veut dire que je pouvais même rien dire. Mais de la manière dont je l'ai regardé, mon regard voulait dire pardonne-moi. Nous avons fait des bêtises. Et j'ai vu qu'elle a tenu encore bien affermi, tu vois. Elle a fait ses courses, elle m'a regardé. Et quand elle a fini de faire ses courses, elle m'a fait un déco, un regard, on s'est compris. Et mon épouse est là, et tu sais, mon épouse, elle regarde, et tu vois, elle voit que je ne parle pas à la personne de la manière dont la personne... Et quand on quitte la caisse, elle me dit, c'était une ex? Je dis, oui. J'ai dit, j'ai vu ça. Mais on va prier pour elle, pour que le Seigneur lui envoie la personne qu'il lui faut, tu vois. Et ce qu'il y a de bien dans cette émission, c'est qu'on ne nomme pas de nom. Mais il fallait voir cet échange. Parce que mon épouse était à côté de moi. Et je t'assure que quand tu prends conscience de cette vie, et quand il te dit, celui qui ne renonce pas à cette vie, d'accord? Et quand il dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas, mais c'est pour ça, dernièrement, je te parlais de haïr. C'est pas haïr la personne, c'est haïr ce qu'il y a dans la personne. Et là, je trouve ça, genre, tu comprends, quand il ne hait pas son père, bon, on respecte la parole, hein, mais ne hait pas le péché qu'il y a dans, tu vois. Il faut haïr le péché qui est en toi. Si je te donne un plat avec vraiment des choses abominables dedans, mon frère, tu ne vas pas le manger, c'est pas bon. Tu vas le haïr. Donc, nous devons tous les jours nous habituer à haïr cette chose. Et au fil des années, tu vois des gens qui ont 40 ans de conversion, mais tu comprends, ils ont déjà travaillé ça et ils n'ont pas fini de travailler. Alors, tu t'imagines, moi qui ai seulement 13 ans, un jeune bébé, là, hein? Mais le si peu que tu as déjà arraché, et que j'ai déjà arraché, et que vous aussi, chez vous, vous avez déjà arraché, quand quelqu'un qui ne t'a pas vu depuis 20 ans, mon frère, la personne a beau chercher, mais oui, Harry, la personne vient auprès de toi, mais Harry, imagine quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 30 ans, la personne a pris son avion, la personne a arrêté. Qu'en fait, Harry? Ouais, non. Et là, tu es là, ouais, ça va. J'ai vécu ça avec un homme de Dieu qui est déjà décédé. J'ai vécu ça avec lui. Il m'a emmené dans son quartier parce qu'il habitait Carénage. Et c'est là qu'il a grandi. Et le gars m'emmène là peut-être 20 ans après. Et tu vois les gens, il est entré dans un bar avec moi. je t'assure, il est entré dans un bar avec moi. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'on va faire là? C'est pas un gars qui est toujours dans son église. Il m'a dit, tu dois comprendre certaines choses. Et il est entré dans le bar. Tu vois ce qu'on lit là? C'est ça, mon frère. Le gars est entré dans le bar. Et à un moment, il y a un bouc à dire, Georges, attends, tu vas briser. Le gars m'a appelé, tu vas, même si on va marcher. Mais c'était un coureur. Mais c'était quelqu'un qui, on me disait, mais des femmes qui venaient après ce gars-là. Et après, le gars s'est marié, il est devenu... Mais tu te rends compte, depuis le temps qu'ils n'ont pas vu. Et le gars s'adresse comme ça à moi. Et il avait une manière, quand il marchait avec moi, il tenait ma main. Quand il me faisait ting-ting, ça veut dire tais-toi. Alors je faisais, ouais, il ne fallait pas répondre.
Alors lui, il disait au gars, ouais, nous sommes dans un bar, frère. Mais c'est là qu'il devait commencer à me former. Et il y a un moment où il y a une sœur de l'église qui passe là. La sœur fait marcher et dit, oh, pasteur, qu'est-ce que tu fais là avec Patrick? Hein? Mon frère, il y a de ces choses qui se passent. Et monsieur qui est un gars très jeune, on est là. On est passé dans le quartier, ça fait tellement longtemps. Et les autres gars, et quand ils ont entendu pasteur, tu sais, on a commencé à manger bouteille, frère. Ou tout le monde a dit, ou pas n'y a moi là. Et il y a un gars qui venait de nous dire, pourquoi décoller avec nous, puisqu'avant c'était, tu comprends? Il venait de dire au gars, pourquoi décoller avec nous, mais jamais dit, mais c'est un gars, il ne bat pas d'alcool. La sœur passe en même temps. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est l'esprit. Tu comprends? Et c'est pour cette raison que nous ne devons pas fuir le monde. Nous devons aller dans le monde. Il nous a laissés dans le monde. Donc, c'est une expérience qui me faisait faire, pour bien me faire comprendre que le Seigneur nous a laissés dans le monde. Parce que beaucoup de gens pensent que se retirer, c'est complètement Non, le Seigneur te retirer. Moi, je suis resté 10 ans. Je t'assure, 10 ans, vraiment. Mais après, au fur et à mesure, tu comprends quel est ton rôle. C'est d'aller vers les gens, de leur donner de l'amour, de leur donner de l'énergie positive, de discuter avec eux, de t'asseoir par terre avec eux pour mieux comprendre. Et tu seras étonné, toi qui passais là, tu comprends. Et c'est ça. Mais dans l'expérience que j'ai fait dans le bar, et une fois aussi, je suis rentré à Bois-Ripoux service, bon, comme ça n'existe plus, mais le boucher, il vient pour acheter de la viande là avec le boucher, je viens avec lui. Et le boucher est là, et il dit, oh, Georges, depuis combien de temps on pas voir Georges? Pourquoi j'avais mis ça à l'autre? C'est toujours le même truc, c'était pour te faire bien comprendre comment ce gars-là était, tu comprends? Et le gars me sort, pourquoi j'avais mis ça à l'autre? La même chose, ting ting, tais-toi. Et il fait au gars, ouais, bon, Monsieur Georges, qu'à penser au changer, monsieur? Souvent, madame, pas laisser monsieur, vrai madame à haut, mais des choses qui s'étaient passées depuis 30 ans. Et le gars, il vient pour découper le steak. Encore une fois, il y a une soeur qui rentre avec son cas dit, pasteur, qu'est-ce que tu fais? Le gars, il a coupé la viande. Le gars, il a coupé la viande, il est resté comme ça. Pasteur? Alors le gars, il fait, Jean, je t'assure, tu fais de ces expériences. Et le pasteur qui est tout gêné dit, ouais. Le gars m'a dit, monsieur pasteur. Et le gars me sort. Il m'a déjà fait pom-pom. Ça veut dire qu'il ne faut pas parler. Je suis en apprentissage. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, c'est ce qui sort. Il faut faire attention à ce que tu vas sortir. Mais là, le gars, la hachoir est restée dans ses mains. Et encore une fois, une soeur qui arrive. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu fais là avec Patrick? Tu vas lui faire des courses. Le gars entend pasteur. Ouais. En boucle, peut-être que dernier madame tenait échappé éveil. 30 ans après, quand on dit pasteur. Pasteur. Et Georges le fait. Ouais. Bon, mais ça. Ah, pasteur, c'était bien dimanche, la dame continue. Mais tu comprends? Et tu as déjà tellement travaillé, tellement milité, tellement écrasé. Et le gars devant la lettre, et il dépose le hachoir. Et il dit au pasteur Georges. Ouais, tu comprends, mais c'est quelque chose de fort. Et à ce moment, tu comprends que tu dois mener une vie où tu t'écrases. Après, tu peux parler. Mais quand je viens ici, mais je m'écrase, j'entre ici, je m'écrase. Mais après, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Tu vois, mais je sais quel rapport que j'ai avec une telle puissance d'amour que je crains. Je dis ça tout le temps. Quelqu'un qui vient là, qui entre sur la télé, là, maintenant, la personne va me prendre en cours. Mais il faut entendre ce que je disais avant, comment je m'écrase. Donc, c'est pour cette raison que quand j'ai côtoyé cet homme-là pendant des années, et ensuite, bon,
je suis parti, je lui ai dit que je partais. Au bout de 10 ans, j'ai senti qu'il fallait partir. Et c'est là, après, j'ai commencé à comprendre c'était quoi le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que j'étais déjà là, à venir sur Alizé Télévision, avec un frère que je ne connaissais même pas, et que je connaissais, puisque là où il travaille, forcément, je l'ai déjà vu. Mais c'est ça. Les choses sont simples. Alléluia. Amen. C'est vrai que, tu vois le témoignage que tu nous donnes, là, mon frère Patrick, on voit la puissance de Dieu. Parce que, en fait, tu vois... Sans te couper, n'oublie pas qu'on parlait le renoncement à soi-même. C'est pour te dire que le travail que ce gars-là a fait sur lui pendant 35 ans, 40 ans. Vas-y. Mais tu vois, comme tu parles, effectivement, qu'on parle du renoncement à soi-même, et c'est vrai que le frère, comme tu disais, que tu es rentré avec le pasteur, tu vois l'humilité qu'il avait de parler de lui-même. Parce qu'en fait, le monde le connaissait par rapport à avant. Mais lui, sachant qu'il est une nouvelle créature, cette nouvelle créature née d'en haut par Jésus, et on voit comment, sans dire qui il est maintenant, le Seigneur, la puissance du Seigneur par l'Esprit met quelqu'un qui passe à chaque fois pour dire qui il est, donc qui atteste, non pas par lui, mais qui est attesté par quelqu'un d'autre. Vraiment, quel est... voilà, qui il est en fait. Mais ce que tu dis, c'est important parce que la parole, oui, mais la théologie et moi, bon, on ne fait pas mon ménage. Pardon Seigneur. Mais n'empêche que ce genre d'expérience te permet de savoir à quel stade que tu es quand même si tu ne veux pas savoir à quel stade, parce que je dis toujours que c'est un monde où c'est courir, et tu vas courir. Et après, quand tu vas arriver, tu vas dire, Seigneur, mais voilà. Mais là, c'est courir. Donc, ça veut dire l'expérience de cet homme-là. Et même moi-même, depuis que j'ai commencé cette émission, beaucoup de gens me disent qu'on cherche Steve Fabrice, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que tu arraches. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, alors... Tu t'imagines quand tu es dans une famille et que tu discutes tout ce que tu peux discuter, parce que tu as des gens, par exemple, qui font des études. Moi, j'ai préparé une licence en sciences de l'éducation à l'université. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que la parole, je ne connaissais pas encore la parole, hein, mais je devais déjà entrer dans cette étude-là. Et donc, quand j'ai commencé à lire cette étude-là avec amour, mon frère, il a dit... Donc, ton rapport avec l'autre va changer. Mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Mais c'est comme je t'expliquais, on parle de foot. Mais maintenant, bon, je discute de Jésus à la télé avec des gens qui aiment entendre parler de Jésus. Mais il y a plein de téléspectateurs qui me disent, oh, tu parles là, belle. Je ne sais pas s'ils ont déjà été touchés ou pas. Mais quand tu rencontres quelqu'un, tu sais que la personne ne croit pas en Dieu, et la personne qui a dit, oh, on va regarder le dimanche, hein. Mais tu as déjà planté une graine. C'est de l'amour. Donc je ne vois pas comment on peut nous dire qu'on n'aime pas les gens, qu'on ne contrôle pas les gens, c'est pas ça. Moi, tous les jeunes de mon quartier, là, je t'assure, un moment, tu entends, va. Et tu vas, et tu te rends compte qu'ils ont plus d'amour que toi. Ils attendaient que ça. Et je les observe quand je regarde ma voiture, je les regarde. Je n'ai même pas besoin d'aller auprès de tout le temps. Je fais un petit signal comme ça, un petit son, c'est « je vous aime », c'est ça que ça veut dire. Non, mais c'est là où tu te rends compte que tu ne peux pas tricher avec ces jeunes-là. Moi, j'ai travaillé avec des petits jeunes aux abîmes, mais je t'assure que là, tu vas rentrer en Léo. Ouais, deux machins, mais là, tu as commencé à verser l'amour, les saillants dit là. Et tu te rends compte que le gars, il a de l'amour à donner. Il a de l'amour à donner. Et tu es étonné. Et il y a un qui a toujours marré, tosni. Et un jour, le gars vient auprès de moi. Quand on fait grand homme là. Il ne parlait jamais. Quand on fait grand homme là. Mais avant que je sois à la télé, quand il m'a fait, quand on fait grand homme là, j'ai dit ça va.
mais je priais tout le temps. Je prie pour les jeunes de mon quartier et je sais qu'ils prient pour moi aussi. Tu vois? Mais c'est ça l'amour. On n'a pas besoin d'aller auprès de quelqu'un dire à la personne, mais en discutant, bon, tu vois, deux petits mots. Et il y a un qui s'occupe déjà de la voiture du pourvoyeur, de l'association. Je t'assure que tu peux mettre ta nourriture par terre quand il le nettoie. Je l'encourage. Et en passant, là, je l'encourage. Et il y a aussi une qui a une très belle idée, c'est d'acheter une sorbetière et pour faire du sorbet dans le quartier. Mais eux, ils vont grager vraiment le coco et tout. Donc, il suffit de les aborder et tu vas te rendre compte que Jésus va les faire des choses. Mais il ne faut jamais les presser, tu vois. Donc, et c'est pour cette le renoncement à soi-même, c'est ça. Alors, nous allons faire une petite pause justement et nous allons voir vraiment ce que ça veut dire le renoncement à soi-même. Nous allons passer un petit message qui va vraiment faire comprendre aux gens que nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas plus saints qu'eux, mais que chacun mène sa croix. Nous savons pourquoi il nous faut chaque jour nous édifier, chaque jour rester dans la présence du Seigneur, parce que nous aimons les gens. Amen. Le Seigneur nous a mis là pour aller vers eux, leur donner de l'amour, comme lui nous donne de l'amour. Je ne sais pas si c'est ça. Hein? Oui, tout à fait. Hein. Alléluia, c'est tout. Mais si mon frère, moi, je viens vers toi et que ton cœur est fermé, je vais le sentir. Donc, moi qui avais un cœur fermé, aujourd'hui, je peux te dire ce que c'est que d'avoir un cœur régénéré. Amen. Et je t'avoue que, mais quand je te dis que je suis étonné, des petits gars, je connais, bon, je connais des gars qui étaient en prison, qui sont pasteurs aujourd'hui, quand ils te racontent leur vie, tu vois. Mais on a en nous une lumière dans notre regard qu'il faut travailler. Alléluia. Il faut travailler cette lumière dans notre regard. Toujours en train de regarder un jeune, mais tu ne sais pas quelle journée qu'il a. Est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Tu ne sais pas. Tu sais pas. En fait, il est important, mon frère, quand on devient disciple de Christ, hein, disciple de Jésus, il est important de regarder l'autre comme Jésus le regarde. Mais oui. Et c'est cet amour qu'il faut qu'on arrive à avoir. Et c'est vrai que, mais moi avant tout, hein, j'essaie de ne pas avoir de jugement envers l'autre. Et c'est vrai que moi j'ai grandi à Grand Camp et c'est vrai que j'ai été en classe et je suis bien content. J'ai été en classe à Front de Mer, à Loricis. Mais j'ai un plaisir à rencontrer des anciens amis parce qu'on donnait tellement une image négative de ces lieux. Tout à l'heure tu parlais de Boissard. Hein. On donne tellement d'images négatives de ces lieux. Mais prenez le temps ne serait-ce que de passer et d'échanger avec des jeunes, comme tu dis, ou d'échanger avec la population de ces lieux. Vous verrez que ce sont des êtres humains comme toi et moi, comme vous et nous. Et quand ils échangent, eh ben, c'est une mauvaise compréhension, une mauvaise image qu'on donne sous ces lieux. C'est exactement comme quand les médias de l'Hexagone qui parlent de la Guadeloupe. Eh bien voilà, la Guadeloupe est catalogué différent. Mais c'est exactement ce que nous faisons à plus petite échelle. Et quand tu deviens vraiment disciple de Christ, hein, c'est cet amour que tu dois te poser la question. Comment Jésus regarde cette personne? Comment Jésus peut avoir du temps à écouter, à parler avec cette personne, à faire un échange. Et tu verras que cette personne, parce qu'elle est dans son système, elle est dans son monde, et que toi forcément, tu n'es peut-être pas dans le même, et que ça fait cette incompréhension. Voilà. Mais la parole aussi dit, le 28, là, Luc 14, 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas premièrement pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi l'achever, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne commencent à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. Achever quoi? Ça veut dire que quand tu commences à devenir un disciple, eh bien, tu vas commencer
à construire l'œuvre du Seigneur, selon que lui, il te demande de le faire. Selon sa volonté. Voilà, selon sa volonté. Et j'ai vu aussi beaucoup d'artistes entrer en Christ, et au bout de 6 mois, un an, ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Moi, peut-être que je dis parce qu'il n'y avait pas de suivi, parce que là où j'étais, il y avait vraiment un suivi. Tu étais vraiment comme chez un docteur, tu vois. Et chaque fois que tu venais en délivrance, ou bien tu avais un petit calendrier, on te dit, oui, la semaine prochaine, c'est toi, hein, n'oublie pas, on n'a pas fini de travailler, tu vois. Donc, quand même, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'est le Seigneur qui a voulu que je sois sur la route de cet homme-là. Et il y a un artiste qui était là avant moi, et bien quand on lui a demandé de rester, il est parti, elle est partie. Moi, je suis resté. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Parce que tu te rends compte, cette parole, elle est difficile à quelqu'un de comprendre. Comment tu peux me dire, dans une famille, tu as un frère qui t'aime. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte, eh bien, vous n'allez plus parler de les mêmes choses. Et vous êtes tous les deux dans la maison. Et au fur et à mesure, tu vas côtoyer d'autres frères qui vont te tirer vers le haut. Et chaque fois que tu seras obligé de retourner dans cette maison, et chaque fois, tu vas te rendre compte que plus tu donnes de l'amour, plus le cœur... C'est comme Pharaon et Moïse. Tout à fait. C'est comme Pharaon et Moïse, ils étaient frères, ils étaient, tu vois, et puis après, bon. Très bel exemple. Alléluia. Très bel exemple, mon frère. C'est vrai qu'on peut regarder, hein, bien souvent, on cherche à ne pas se laisser conduire par Dieu, hein. Mais c'était la volonté de Dieu de travailler sous Pharaon et Moïse. Parce que chacun, ils avaient un destin bien particulier. Et il fallait qu'ils puissent voir, effectivement, comme la parole de Dieu, hein, si quelqu'un vient à moi et en fait ne quitte son père et sa mère. Parce qu'en fait, on regarde bien, hein, que c'est quoi? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour être disciple de Jésus. Et c'est de marcher différemment d'une autre personne. Tu ne vas pas chercher à être disciple. Ne cherche pas à être disciple, mon frère. C'est pas ça. Hein? Oui. Mais tu sais, c'est l'esprit qui sait si tu commences à faire tes premiers pas en tant que disciple. Parce que tu as des gens qui veulent absolument montrer qu'ils sont disciples. Mais mon frère, je t'assure que lorsque tu vois le travail qu'il y a dans le champ, pour aller au moule, aller décharger une voiture, tu comprends. Et ça, c'est que du bonheur. Les muscles, là, hein, tu comprends, c'est ça, disciple. Quand tu vas descendre à Bastel, après Gobert, et après ça pour redescendre à Baïf, bon, mais on parle là, mais quand on va dans les maisons des gens avec qui on parle, je salue aussi la dame de Pointe d'Or qui m'a demandé de venir prendre des vêtements pour enfants. Mais c'est vrai que je commence à déléguer, tu vois. Bon, je t'ai déjà dit au fur et à mesure de venir, là, je suis assis là, mais je te laisse déjà. Mais non, quand tu mets la main à la charrue, eh bien justement, il ne faut pas être la honte après, parce que de peur qu'avoir posé les fondements, il ne puisse pas l'achever. Amen. Donc si le Seigneur m'a donné à cœur, comme dit le frère Francis Ford, que je salue au passage, hein, de faire le fondement, eh bien quand l'œuvre va commencer, eh bien, mon frère, il y a 32 communes en Guadeloupe. Hein. Et le Seigneur va m'envoyer faire d'autres choses. Mais si ça commence par toi, il faut que tu commences à parler tout seul. On n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver. Et les gens, je sais qu'ils sont chez eux là et on dialogue avec eux. Je sais que tout à l'heure, ils vont prendre leur portable, ils vont appeler le 59 86 11. Et mon vieux, je passe 4 heures. Mais tu ne m'as pas encore dit s'il faut donner ton numéro. Hein. Je t'ai déjà dit ça. Je t'ai dit ça à l'antenne. Hein. La Martinique, la Guyane, entend ce que je te dis. Moi c'est vrai qu'on me donne mon temps. Moi, je suis en train de te dire qu'il est temps que tu prennes la moitié. La moitié? Qu'est-ce que je t'ai dit dernièrement? Je ne me souviens plus. La moitié du calepin. Amen. La moitié du calepin. Oui, alors je vous présente le frère Damas. Après, vous allez connaître le frère Francis, le frère Jérémie. Mais parce que, vous comprenez, quand ça va arriver, vous allez voir, vous avez des gens avec qui parler, des gens qui vont vous tirer vers le haut. Alléluia, Jésus. Par contre, si tu permets, mon frère, je voudrais rebondir et remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui nous encouragent, et toutes les personnes que tu as rencontrées, hein, également, parce que beaucoup de personnes nous encouragent, et c'est vrai que
ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est vrai que ce que nous avons à cœur, comme le frère Patrick disait, c'est vraiment de partager sous la parole, de vous transmettre l'amour, vous partager avec vous l'amour de Jésus. Et si vous nous encouragez dans ce sens, eh bien, c'est que toute la gloire soit vraiment pour le Seigneur. Amen. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il faut qu'on apprenne à... C'est pas ce qu'on vient me dire sur quelqu'un qui m'intéresse. À partir du moment où j'ai commencé à dire, moi, les gens ont fait mes cœurs, ont protéger cœur. Mais, par exemple, nous formons une grande famille. Bon, ça se pourrait que demain, je ne sais pas encore, mais ça se pourrait que je sorte à Pointe-Noire. Je ne sais pas encore, je te le dis déjà. Merci, gloire à Dieu. On verra. Mais, le Seigneur peut te faire voir des choses que les autres ne voient pas. Amen. Le plus embêtant du groupe, c'est lui qui te donne de plus bons conseils. Amen. Mais il est embêtant. Amen. C'est vrai que le Seigneur nous conduit comme il veut. Hein. Et c'est vrai que c'est les sœurs de Pointe-Noire, on va dire les sœurs, mais il y a des hommes et des femmes. Mais l'embêtant, c'est de qui je parle. Oui. L'embêtant, je t'aime mon frère. Amen. Et qui se réunissent sur Pointe-Noire et que ça peut être sur Pointe-Noire, ça peut être... voilà. Amen. Et donc, c'est avec plaisir que nous nous réunissons là. Et donc, nous envoyons un bonsoir à toute la population de Pointe-Noire et aux bien-aimés de Pointe-Noire, aux sœurs de Pointe-Noire notamment. De toute la Guadeloupe. De toute la Guadeloupe. Toute la Guadeloupe. Oui. Toute la Guadeloupe. Samedi dernier, j'étais à Pointe-Noire et avec mon épouse, j'aime bien dire, avec ses 6 mois, avec le bébé, avec le et bon, on est entré parce qu'il fallait aller auprès des frères et sœurs qui veulent parler avec nous, tu vois. Donc, on a des cousins, et tout ça. Et je salue la famille Laris, là, où j'étais dans leur restaurant, là, auprès de la mer, là, en Batole, là. Et puis, bon, ils ont fait un karaoké, mais bon, j'ai fini de manger avant le début du karaoké. Il n'a pas insisté. J'ai vraiment apprécié celui, chapeau. Il n'a pas insisté, tu vois. Il était très content et j'avoue que c'était de très bons repas. Et puis tu vois, c'est comme ça qu'il faut aller dans le monde. Et même si on jouait Pipili Zambo, si on jouait Typical Combo, mais si on savent qui travaille ou vient faire là, c'est ça. C'est ça un disciple. Parce que les disciples, ils rentraient partout. Ils entraient au carénage. C'est ça un disciple. Mon disciple a pas un bon cœur. Tu vois. J'arrange ma cravate de pharisien. J'aime bien dire ça. J'aime bien quand tu as ton t-shirt et que je vais mettre ma cravate, tu vois. Oui, eh bien, mon frère, on va faire une toute petite pause et on se retrouve. Amen. D'accord. Donc, on se retrouve pour pouvoir dire aussi, toute bonne chose a une fin, mais les choses de Dieu ne sont pas de fin. Quand on commence à parler de Jésus, ça n'a pas de fin. Gloire à Dieu. Les gens sont là, ils écoutent parce que voilà quelqu'un qui nous a jamais trahis, quelqu'un qui 24 heures sur 24 te dit oui, il faut mettre tes pieds, quelqu'un qui, oh là là, s'il veut te dire fais attention, si tu fais une exhortation avec amour, mais c'est gênant, hein, mon vieux. Ouais, mais quelquefois je dis, mais comment tu peux être patient comme ça avec moi? Amen. Il t'exhorte avec amour. Amen. Et pour ça sortir d'enfant, attendre peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais les gens qui ne t'ont pas vu depuis 15 ans, ils sont étonnés. Et je salue tous mes collègues de travail parce que je t'assure que c'est formidable ce que je veux dire. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler à la ville des Abîmes, c'était Fabrice 24 et 24. Maintenant, j'entends les gens me dire frère d'Alexis. Amen. Amen. Alléluia. Je salue tous mes collègues là du service technique. Mon Dieu, je t'assure que quand ton cœur commence à servir, le Seigneur te met à part, mais en même temps, tu vois, ton travail se fait et c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Et le Seigneur te met avec des gens vraiment qui savent ce que ça veut dire travailler pour Jésus. C'est infatigable. Tu ne sens pas la fatigue puisque l'onction prend le relais.
l'onction prend le relais et tu peux travailler de 6 h du soir à 5 h du matin, aller travailler après à 8 h, retourner faire le travail. Je suis déjà passé par là. Donc c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Mais pour aller là, mon frère, il faut apprendre à déléguer. Alors fais-moi plaisir la prochaine fois, fais 1 heure tout seul. Hein? Parce que les téléspectateurs qui sont en face, on leur a déjà expliqué c'est quoi l'amour. L'amour est patient. Vous allez avoir de la patience avec le frère. Amen. Parce qu'après, c'est un enfant de 14 ans qui viendra après lui. Amen. Donc, il va falloir être patient. On ne va pas rester à parler de l'amour là toute l'année et ne pas comprendre ce que ça veut dire. L'amour est patient. Vous devez disposer votre cœur. Et c'est là que le Seigneur vous travaille. Alléluia. Le Seigneur vous travaille là. Quand vous allez chanter avec quelqu'un qui ne sait pas chanter, tu ouvres ton cœur. Tu embrasses la sœur. Tu vois, sa voix devient juste. Mais il faut passer par là. Donc tu es chez toi. Mais un moment, tu vas sentir que, ouais, mais non, il faut régénérer, envoyer l'amour à moi. J'ai besoin, nous, on a besoin d'amour. C'est pour ça qu'on vous dit que l'amour est patient. C'est pas une patience humaine. On va dire, ouais, mais pas rien dans ça. Mais là, je ne dirais pas, vous êtes obligés de nous supporter. C'est un peu ça. La formation, c'est ça, ça commence comme ça. L'amour est patient, plein de bonté, mon frère. Pas bien, on dit ça comme ça, plein de bonté. Tu es assis chez toi, reste assis dans ton canapé là. Puisque la parole te dit l'amour est patient. Et la parole dit, il supporte tout. Alors, comme tu connais la parole par cœur, tu comprends? Alors le Seigneur va te mettre chez toi pour nous supporter. Alléluia. Et là, on est dans une bonne formation de supportation. Oh! Amen. Il supporte tout. Oh! Tu n'as pas dit une chose, il a dit tout. Supporter mon, supporter le frère Harry. Supporter tes collègues. Il faut dire qu'ils font un jeu, qu'ils font disparaître 10 millions de congésies, on peut comprendre. Alléluia! Il disparaissait du milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient le tuer. Et on ne le comprenait pas. Les pharisiens voulaient tuer Jésus. Et pourtant, Jésus essayait de leur faire comprendre. Mais il fallait qu'il aille à leur niveau. Et vous êtes assis chez vous là. Mais vous devez nous supporter. Et quand un jour je viendrai chez vous, on devra se supporter. C'est ça, être disciple de Jésus. Se supporter. Parce qu'on est là avec le frère. Me dit en passant journée. Et quand tu commences à faire un mois avec un disciple, c'est là que tu comprends. Hein? Tu vois, on fait que parler là, mais c'est là qu'il est rentré pendant un mois avec toi, dans mes pieds, là, je suis dans tes pieds. Frère Harry, prends la pelle pour moi. Prends la poubelle pour moi. Frère Harry, prends la boîte pour moi. Frère Harry, tu veux ça? Tu es là, se supporter. Et comme tu es susceptible, je vais aimer ta susceptibilité. Comme j'étais susceptible. Tu étais susceptible. Jésus, n'oublie pas mon frère. Mais je t'assure que tout ça c'est derrière nous et c'est avancer, nous qu'à avancer. Par le nom puissant de Jésus. Eh bien, mon frère, mais gloire à Dieu. Je vais te laisser le soin. Gloire à Dieu. Je voudrais aussi bénir le Seigneur pour sa fidélité. Hein. Et je me permets à travers l'émission pour féliciter Shelby par rapport à la réussite du bac. Oui. Voilà, donc merci Shelby, c'est ma grande. Oh. Voilà, merci à toi Shelby et gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Merci pour tout. Voilà. Ben, Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, Père. Nous te disons merci, merci de nous avoir permis d'avoir cet échange, d'avoir pu parler de toi, d'avoir mis ce moment à part, Seigneur Jésus. Alors, Père, vraiment que ta parole restaure les cœurs, mon Dieu, mon roi. Que ta parole, mon Dieu, mon roi, édifie tout un chacun, mon Dieu, mon roi, qui t'écoute. Que celui qui te cherche, mon Dieu, te trouve, mon Dieu, mon roi. Que celui qui est dans la peine, mon Dieu, mon roi, soit fortifié, mon Dieu, mon roi, et devienne fort, Père éternel. Que celui, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, qui est dans la tristesse, soit heureux, mon Dieu, mon roi, par ta présence, Seigneur. Alors, Seigneur, gloire et louange à toi, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons
bien-aimés en Christ. Nous bénissons ceux qui ne te connaissent pas. Nous bénissons cette émission, mon Dieu, mon roi, et cette antenne, mon Dieu, mon roi. Alizé TV, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce canal conducteur, mon Dieu, mon roi, pour transmettre ta parole, mon Dieu, mon roi. Alors, Père éternel, nous t'avons prié en ton nom puissant, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Et à dimanche prochain. À dimanche. Alors, n'oubliez pas, 06 90 59 86 11 le samedi à 14h15 et le dimanche matin 10h. Amen. Bye bye. Declaring the word of the Lord. These are the days of your servant Moses, righteousness being restored. These are the days of the trials, of famine and darkness and storm. Still we are the voice in the desert, crying, preparing the year of the Lord. Morning comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet roars. Lift your voice, hear all to believe. High on Zion's hill, salvation comes. These are the days of Ezekiel, the tribe of becoming as flesh.